YouTube et Facebook, la Saint-Valentin approche à grands pas. J'avais donc envie de vous proposer aujourd'hui une recette ultra gourmande. On va donc préparer ensemble un gâteau qui va être composé d'une génoise, d'une ganache montée au chocolat blanc et d'un insert aux framboises. Pour la touche Saint-Valentin, on va utiliser le moule en forme de bouche de chez Silicomart. Alors évidemment, si vous n'avez pas ce moule-là, il n'y a pas de problème, n'importe quel moule en silicone fera l'affaire. Et pour encore plus de gourmandise, on va recouvrir le gâteau d'un spray velours rouge. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien si vous êtes prêts pour réaliser cette recette de gâteau de Saint-Valentin, c'est parti! On va commencer par préparer la ganache montée. Pour ce faire, je vais gratter une belle gousse de vanille. Je place les graines ainsi que la gousse dans la moitié de crème. On va porter cette crème à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, je stoppe la cuisson. Je viens verser cette crème chaude sur le chocolat blanc préalablement fondu. Je mélange avec une spatule pour réaliser la ganache. J'y verse la gélatine réhydratée et essorée. Il ne reste plus qu'à ajouter l'autre moitié de crème froide. La ganache est prête, je la filme au contact pour éviter qu'elle ne croûte et je la place au réfrigérateur pendant minimum 6 heures. Pendant ce temps, on va réaliser l'insert à la framboise. Dans une casserole, je place les framboises avec le sucre semoule. Je fais chauffer jusqu'à l'obtention d'une purée. J'y verse ensuite la pectine ainsi que le jus de citron. Je fais bouillir pendant 2 minutes et je verse cette préparation dans mon moule préalablement filmé. L'insert va partir au congélateur pendant minimum 3 à 4 heures. Il faut qu'il soit bien congelé. En attendant, on va préparer la génoise. Dans la cuve du robot, je verse les œufs entiers ainsi que le jaune d'œuf. J'y ajoute le sucre semoule ainsi que le zeste de citron vert. Et c'est parti, on va fouetter pendant 5 à 10 minutes. Il faut que le mélange triple de volume et blanchisse. J'y ajoute le beurre fondu en filet. Voilà, on obtient un appareil qui a bien gonflé, bien blanchi, il est bien rempli d'air, c'est parfait. Je verse ensuite la farine tamisée et je vais mélanger délicatement à l'aide d'une spatule, il faut éviter de faire retomber l'appareil. J'étale la pâte sur un papier cuisson sur une hauteur de 1 cm à 1,5 cm et on va pouvoir enfourner à 200 degrés pendant 8 minutes. La génoise est cuite et bien dorée, c'est parfait. J'ai réalisé un patron qui a la forme du moule et je viens découper ma génoise. Je vais pouvoir réaliser 2 morceaux. Il est temps de monter la ganache. Alors faites attention, c'est une ganache montée. Faites très attention à ne pas la trancher. Il est temps de procéder au montage. Je viens verser une bonne moitié de crème à l'intérieur du moule. Je vais l'étaler avec une spatule. Il faut bien recouvrir les bords, c'est très important. Je viens déposer une première couche de génoise.
Je recouvre avec une petite quantité de ganache pour avoir quelque chose de bien lisse. Je viens ensuite déposer mon insert framboise congelé. Je remplis enfin les interstices avec un peu de ganache. Je viens enfin déposer la dernière couche de génoise. Et je lisse avec le restant de ganache. Notre gâteau va pouvoir partir au congélateur au moins 6 heures. Il faut qu'il soit bien congelé. On peut à présent procéder au démoulage. C'est un moule en silicone, donc c'est très facile à démouler. Alors on voit qu'il y a quelques petites imperfections dues au démoulage, c'est pas bien grave, reprenez un tout petit peu de ganache, vous lissez pour essayer de bien remplir les trous. Pour le visuel, on va décorer avec un spray velours rouge, mais rien ne vous empêche d'utiliser un glaçage miroir. Notre entremets de Saint-Valentin en forme de bouche est terminé, il ne reste plus qu'à le découper pour voir l'intérieur. On distingue bien les deux couches de génoise, l'insert aux framboises ainsi que la délicieuse ganache montée au chocolat blanc. Et bien voilà les amis, une recette pour moi, je la trouve ultra gourmande. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.